Me voilà pour cette superbe vidéo. Vous voyez, la lumière entre dans la maison et je suis en forme. Donc, je viens vous faire une petite guidance. Il me semble qu'il y aura deux messages à faire passer. C'est ce que j'ai ressenti. Et il y a un besoin aussi de soleil. Alors, ne vous fiez pas aux apparences, derrière nous avons du givre. Nous sommes en Bretagne encore et nous avons du givre. Mais le soleil est là, donc je pense que c'est peut-être une manière de vous montrer. Le givre, ça peut représenter aussi les choses qui sont bloquées, la latence, la lenteur. Mais finalement, le soleil peut aussi venir nous dire, vous voyez, elle veut toujours aller vite, venir nous dire aussi que même si les choses sont euh, gelée, bloquante, stagnante. C'est pas pour autant que c'est pas bon dans le processus. La preuve en est, je sais pas si vous allez voir là la caméra, vous voyez les couleurs différentes? Eh ben, si on n'a pas vu ici et maintenant que vous avez la team Angélique Archangélique, voilà, cette vidéo, on la garde, c'est une pépite, hein, je vous le dis direct. Alors je sais très bien que certains techniquement vont me parler de l'effet visuel. Oui, oui, oui. Après chacun ses croyances. Moi pour le coup, je sais qui encore une fois m'amène à vous. J'adore, j'adore. Mais ne changez rien. Je vis dans un monde extraordinaire. Avec des hauts et des bas, hein, qu'on s'entende. Je vais pas dire que je suis une licorne incarnée, n'importe quoi. Je vous avais dit que j'étais en forme. Non, non, mais plus sérieusement, c'est voilà, c'est de savoir aussi avoir la joie d'enfant. C'est peut-être ça qu'on va vous demander aussi, de retrouver la joie de votre enfance, peut-être aussi, et de vous dire que ben dans le processus, et je suis la première concernée à me dire que je n'aime pas l'hiver, je n'aime pas le froid, mais au fond, c'est essentiel au processus parce que ça vous permet, quand c'est gelé, de vous prendre un temps de pause, un temps d'introspection, un temps de repos aussi. L'hiver, ça laisse les terres en jachère. Donc la nature est bien faite en ce sens et vous voyez bien que ce sont des étapes obligatoires et que généralement tout ce qui va vite peut redescendre très vite et aussi peut être source de d'arnaques, d'erreurs, voilà, de cassage de margoulettes. Donc parfois ça vaut le coup de prendre patience. Écoutez bien, c'est moi qui vous dis ça, de prendre patience sur le processus. Bref, ceci étant dit, je vais vous faire la guidance. Bon, j'en ai très envie avec un nouveau jeu qui vient d'ailleurs d'une de mes consoeurs en Bretagne. Donc c'est l'oracle Calypso. Euh, voilà, on ira voir un petit peu les messages qu'on a dans cet oracle et je vais peut-être vous prendre une carte de celui-ci pour déjà donner le ton, vous voyez. Il y a le chakra gorge là qui est coincé un petit peu. Pourtant, on n'a pas de Mercure rétrograde. Non, mais c'est la grosse blague. Elle va arrêter avec sa fixation. Allez, bref. Oh, j'adore ces rayons lumineux, j'adore. Merci la team. Je n'en doutais pas, hein, que tout le monde était à son poste. Voilà. Vous avez compris avec qui j'ai signé un CDI, moi, hein, je vous le dis. Hein. Allez, bref. Alors, quelle est la carte du moment? Ah, ouais. Vous voyez, c'est incroyable, hein. On a la carte de la difficulté qui est tombée. Et je vous parlais un peu de blocage. Ça peut revenir à quelque chose de similaire, hein. Alors, dans la difficulté, ici, on vous demande quelle situation vous met en difficulté, pourquoi, et je ne dois pas me sentir en détresse. À chaque problème, sa solution. Donc là, peut-être que vous êtes bloqué en ce sens, vous voyez, face à une difficulté ou une épreuve, et vous ne trouvez pas l'issue. Et vous vous dites peut-être aussi que c'est bloqué. Donc, vous voyez, il n'y a jamais de hasard. Et en d'autres decks, on a aussi, avec le serpent aussi, soit vous avez des difficultés énergétiques, parce que le serpent, ça peut représenter la Kundalini, donc vraiment l'énergie vitale, mais aussi le serpent, ça peut représenter aussi tout ce qui est un petit peu trahison, mensonge, ça peut venir de l'extérieur, ça peut venir à l'intérieur de vous aussi, ça peut être des démons un petit peu cachés. Euh, Ouais, on me dit qu'ils sont un peu gelés et mis peut-être en sommeil. Je repense à une copine qui disait c'est bien l'hiver parce que ça tue les moustiques. Voyez?
Et sur le coup, j'ai pas tilté, je me suis dit, cette info un jour me servira. Peut-être que là, dans le pouvoir de geler, hein, généralement on dit que ça peut geler effectivement des mauvaises choses. Donc peut-être que l'hiver vous empêche de d'avoir des mauvaises habitudes. Je ne sais pas, je ne sais pas. Vous verrez s'il y a quelque chose qui résonne en vous. Mais là, il peut y avoir quelque chose euh, où on vous a gelé sur une situation, ce qui vous empêche peut-être d'aller vers des mauvaises habitudes ou des mauvaises personnes ou des mots. Enfin voilà. Vous voyez, vous me dites surtout en commentaire. Parce que généralement il y a un message pour quelqu'un, au moins une personne, c'est certain, et au moins moi, parce que de toute façon les guidances c'est pas que pour vous, c'est aussi pour moi. On évolue ensemble, en famille. Voilà, il peut en d'autres decks on a, ouais c'est intéressant. On me dit attention, plusieurs cas de figure. Vous voyez, en médiumnité j'entends attention, plusieurs cas de figure. Et les trois cartes dans le dos de deck, la première c'est finance. La deuxième, c'est professionnel. La troisième, c'est émotion. On me dit, donne-leur pas ça. Vous allez savoir exactement votre cas de figure. Il y a peut-être des gens qui ont besoin d'aller en profondeur. Et peut-être là, arrêter de prendre toutes les infos à l'extérieur, dans un livre, dans un accessoire, et plutôt aller chercher à l'intérieur d'eux, dans cette phase d'introspection d'hiver. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, vous pouvez avoir des difficultés, soit émotionnelles, donc comme je vous disais, l'énergie vitale, les choses comme ça, soit professionnelles, ou soit financières. Et vous avez l'impression d'être un peu bloqué là-dessus. J'ai envie d'aller chercher aussi un tarot. On va peut-être essayer d'aller voir dans l'oracle Calypso une carte et après j'irai peut-être avec le tarot parce que on me dit le tarot des enchanteurs. Et l'oracle, celui-là. Ok. Alors, eh ben ici, le message est clair. Je regarde s'il n'y a pas des choses à cacher sur YouTube. Le message est clair, on parle de je sens ta peau. Et sur le côté, on a des petits messages aussi. Alors, on a sexe, passion et désir. Et le numéro, c'est 14. Donc, 14, c'est la libération. Enfin, c'est une mémoire de liberté en numérologie. Et quand on l'additionne, qu'on est dans la vibration en dessous, on additionne. Et on est dans le 5. Et le 5, ça peut être les excès. Donc, vous voyez, je parlais de difficulté. Et puis on parlait un petit peu tout à l'heure du serpent et ça peut être des addictions. Les mauvaises habitudes, ça peut être des addictions. Donc, est-ce qu'on a une addiction de ce côté-là ou est-ce que c'est notre petite faiblesse Euh, Alors ça peut être effectivement le charnel. J'espère que je vais pas être quizzée parce que j'ai squeezé parce que j'ai dit ça. Je connais pas dans le détail les règles de YouTube, mais il peut y avoir aussi, au-delà du charnel, il peut y avoir ce côté, vous voyez, la sensation, rechercher la sensation des montagnes russes, du désir, de la passion. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ou alors c'est complètement gelé de ce côté-là. A contrario, ça peut être, c'est complètement gelé et on est peut-être dans une recherche justement. Ah, on me dit en médiumnité, pour certains, c'est de s'abandonner. Vous voyez, le jeu sans ta peau, c'est de savoir s'abandonner. Il y a peut-être des gens qui sont trop peut-être dans le mental ou qui ont, vous saviez, on me dit toujours une barrière, ouais, vous voyez, qui est encore mon oreille qui me démange, le fait de pas entendre des messages, bon, il y a peut-être quelque chose comme ça, ou pas s'écouter. Il y a peut-être des gens qui ont des désirs et qui s'écoutent pas par rapport à ça. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette guidance? Euh, je crois qu'elle s'appelle Stéphanie. Oh, désolée pour le bruit. C'est Calypso. Bon, bah, je suis désolée, la miss, je t'aurais appelé Stéphanie. Bon, bah, écoute, ça sera ton prénom ton prénom d'adoption. Voilà, donc revenons à nos moutons. Donc il y a peut-être des gens effectivement qui, tout à contrario, sont pas forcément dans l'addiction, mais s'écoutent pas du tout. Donc il y aura un jeu d'équilibre encore et encore, hein. Pourtant c'était l'année dernière l'équilibre, mais encore une fois, si ça n'a pas été obtenu l'année dernière, il y a encore des libérations qui peuvent se faire. Ouais, on a l'air de faire comprendre que c'est tout. Bon, ça commence fort quand même, cette guidance. Bon, la team, les anges et les archanges, c'est la fête quand même, hein.
Alors, on a la carte 39 qui est tombée. Alors, bah ici on est à l'hôpital, hein, donc est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à l'hôpital? Peut-être, c'est possible aussi, qui sont infirmiers, qui sont aides-soignants, ou qui travaillent dans le service, dans des services de soins ou simplement d'aide à la personne. Ici, on vous parle des cliniques, des cœurs brisés et des salles d'attente. On vous parle de blessures, guérison, amour de soi. Et alors là, c'est marrant, on me dit le message est clair, ok. Quand je reste comme ça, généralement, c'est elle demande à recevoir. Excusez-moi, je me rends même pas compte. C'est comme si vous étiez en face de moi, je me rends même pas compte qu'il y a la caméra. Hein, ceux qui sont très perfectionnistes sur le montage me diraient mais qu'est-ce que c'est que cet angle de vue, c'est n'importe quoi. On s'en fout. Alors, recentre-toi, Joulaï. Bah là, si on parlait du cas de figure de ces personnes qui ne s'écoutent pas, c'est peut-être justement un problème d'amour de soi, un problème de honte, j'entends aussi. Il y a peut-être quelque chose à venir travailler là-dessus. On a peut-être été blessé anciennement, oui, il y a de ça. Ouh, j'ai des frissons. On a peut-être été blessé avant en fonctionnant d'une certaine manière et donc ah oui, ouh les frissons ils sont forts. On a peut-être été blessé, justement les cœurs brisés, vous voyez, d'avoir été nature peinture et puis bah là on n'a plus envie de se lâcher pour ceux qui sont vraiment voilà. Et ceux qui sont dans l'excès, sachez que ça peut être la même blessure aussi, hein. Donc ça peut être tout à fait le fait de dire, bah moi, vous savez, il y a toujours deux teams, hein. Il y a des gens qui vont être peut-être plus dans l'introversion, d'autres dans l'extraversion. C'est-à-dire face à une blessure, il y en a certains qui vont se dire, vas-y, je vais dans les excès, et il y en a certains qui vont dire, allez hop, je me fais ceinture, il n'y a plus rien. Et vous voyez, il y a toujours des... Donc il y a peut-être quelque chose comme ça. Et là, on vous dit que c'est le temps de la guérison. Et peut-être que si vous êtes hacké, bloqué, vous vous sentez peut-être bloqué, il y a peut-être un truc dans ce goût-là. Ouais, c'est quand même marrant. Derrière, on a aussi la sophrologie. Donc peut-être que ça parlera à quelqu'un. Peut-être quelqu'un est en train de se renseigner sur la sophro qui pourrait aussi soulager tout ça. Bon, il y a peut-être des personnes aussi qui ont eu vraiment des soucis d'un point de vue intime. Et là, il faut passer avec un thérapeute. Voilà, je l'entends, je le dis. Et si vous aviez besoin, je sais pas, alors d'une validation, je suis pas là pour vous valider, vous voyez ce que je veux dire, mais des fois, ça peut être une synchronicité. Euh, et il y avait autre chose, oui, il y a l'arbre de vie derrière. Ah mince, du coup, c'est parti. C'est écrit en dessous de l'arbre. Alors l'arbre, c'est l'énergie vitale, hein. C'est un peu comme je vous disais, l'énergie. Soigner le mal par le bien. Oui. Je sais pas, je bloque là-dessus. C'est très dans le mood. Je crois que je vais vous faire un format là-dessus aussi. Je vous prépare des formats là, des capsules Viens on cause. Euh, Les deux sont essentiels. Je sais que je vais vous rabâcher quelque chose que tout le monde vous dit partout. Il y a vraiment un problème avec le chakra-gorge, hein. J'ai pas habituellement de problème comme ça et là je voilà. Donc il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être dites, hein, et puis peut-être passer peut-être par un pro si vous n'arrivez pas à le dire et c'est pas à vos amis, votre famille d'entendre ça, hein. C'est quelque chose de privé et de médical qui plus est. Donc à un moment faut pas tout mélanger, enfin si je puis me permettre, hein. Donc voilà, et donc revenons à nos moutons, l'histoire du bien, du mal, c'est les deux sont nécessaires en fait. Donc il y en a peut-être un qui va trop jouer dans le côté mal et excès, l'autre qui va jouer trop dans le côté bien, ah bah non je préfère rien du tout. Les deux sont bons, mais il faut le juste équilibre en fait. Et vous pouvez pas connaître les choses importantes, joyeuses, saines si vous n'avez pas connu tout à fait son contraire. Voilà. Donc ça fait partie, et c'est pour ça que c'est en dessous de l'arbre de vie, ça fait partie de la vie. Donc je sais pas pourquoi on me fait insister là-dessus. En ce moment, le message est plutôt redondant et c'est important pour les deux de l'entendre. Autant celui qui fait NIMPS
parce que il a envie de brûler la chandelle par tous les bouts, c'est de lui dire bah oui mais non, il y a un équilibre à tout ça. Et celui qui veut toujours être trop gentil, trop ci, trop parfait, non. Non, la vie va t'amener des tuiles pour que tu sois lourd, chiant, dépressif, enfin peut-être pas dépressif, mais déprimé, pour aussi que tu tâtes l'autre côté, parce que ça te fera rejaillir de la lumière dans quelque chose de négatif. L'exemple de celui qui passe par des phases difficiles et qui a toujours l'habitude d'être joyeux, solaire, léger, etc. Et ben là, il passera par des choses beaucoup plus dures. Pourquoi? Pour aller chercher une autre lumière. Et peut-être plus celle de son intérieur, celle qui vibre tout le temps, mais celle de l'extérieur, de l'aide d'un ami, de l'aide d'un inconnu, un message, une réponse, sortir, aller voir la magie de la vie, vous voyez? Bon, je sais pas, j'insiste là-dessus. Bon. C'est pas moi! Non, ils sont partis. Ils sont partis. Ah, ils sont toujours là, hein! Bon, moi, je crois que j'ai Raziel aujourd'hui avec moi parce que je suis heureuse comme une enfant. Oh, regardez, c'est incroyable. La carte que je tire, vous voyez? Avec toutes les énergies tout autour. C'est incroyable. Ils me font rire hein, quand ils font ça. Regardez. Un grand oui. Donc bon, bah là, c'est confirmé hein, dans ce que je vous raconte. Et puis, ils me font rire quand ils font ça. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, on va la garder quand même le oui parce qu'il y a peut-être un autre message que celui de mon amusement. On a la carte numéro 6 et on a le ayez confiance. Et sur le côté, on parle d'emprise et de manipulation. Alors bon, ceux qui veulent par exemple passer par la sophro et qui voudraient peut-être passer par l'hypnose, ils ont peut-être peur d'être un petit peu comme ça manipulés. Bon, essayez de creuser ce qui vous, les médecines douces qui vous parlent le plus. Voilà, ça c'est un premier message, mais qui ne concernera peut-être pas tout le monde. Là, ici, il se peut que votre cœur brisé de l'hôpital des cœurs brisés soit parce que vous sortez d'une relation comme celle-ci, où vous avez perdu confiance en vous. Et donc peut-être que vous osez plus parler correctement, vous osez plus être vous-même, vous affirmer, etc. Ça vous met dans des difficultés. Euh, et on me dit, c'était le fait de remettre son pouvoir à l'autre. Donc si ici on parlait de, je ne sais plus, ici, d'amour de soi, vous voyez, de guérir de l'amour de soi, cette relation, vous l'avez rencontrée, aussi dur que ça soit à entendre, vous l'avez rencontrée pour mettre le doigt là-dessus. Ça fait mal. Tout à l'heure, je vous parlais du principe de si on touche pas à ça, si on touche pas à une relation malsaine, on comprend pas ce qui est sain. Là, c'est le cas de figure. Si vous avez été dans une relation d'emprise malsaine, c'était pour vous faire prendre conscience que vous valiez mieux, qu'il fallait vous aimer vous-même, et pour ne plus retomber dans des schémas d'emprise et de manipulation, il faut vous aimer. Quand vous allez vous aimer, vous allez savoir qui vous êtes, ce que vous ne voulez pas être, ce que vous voulez manger, quels sont vos avis, quelles sont vos opinions, et quand quelqu'un vous dira oui mais non, oui mais c'est ton avis et c'est tout à fait bien. Moi, ce n'est pas le mien. Il est forgé. Certes, il peut évoluer, mais je n'ai pas à manger tes paroles et je n'ai pas à me soumettre à ce que tu as à me dire. Et là, vous allez plus tomber dans des relations. Donc, il y a peut-être des gens qui ont peur de retomber dans des relations d'emprise, de manipulation, de trahison. Bon, on a vu le méchant serpent. Il y a peut-être des gens qui ont peur de ça. Et puis, à la limite, peut-être à défaut, ils préfèrent ne pas se mettre en relation. Mais au fond, c'est pas une solution. Vous voyez, c'est plutôt une question, c'est pas de s'en priver qui va vous aider, c'est de savoir le gérer. C'est comme les émotions, il y a des gens qui vont vouloir tout couper, et j'en suis l'exemple incarné. Et quand j'ai réouvert les vannes, c'était mais des tsunamis, un truc de malade. Et j'ai appris à gérer ça avec de la méditation, avec alors, vous voyez, on parlait de l'hypnose. Encore une fois, je suis là pour convaincre personne, mais moi, j'ai pas voulu faire de l'hypnose avec quelqu'un d'autre parce que j'ai des appétences à descendre un peu mon rythme cardiaque et me mettre en état de méditation. Et donc j'ai préféré faire des méditations guidées à la maison parce que c'est une forme d'hypnose et puis ça me convenait tout à fait bien. Voilà. Donc après, rassurez-vous comme vous le souhaitez. Mais là, c'est le message de cette carte. On me dit c'est assez. C'est assez, dit la baleine. Bon, je suis désolée, j'ai vraiment une énergie de gamin aujourd'hui, enfin de gamine. Donc désolée pour ceux à qui
ça dérange et qui trouve que le fait de rigoler, ça ne met pas de sérieux dans mes messages. Je pense qu'il faut qu'il soit passé comme ça. Habituellement, je sais vous faire des vidéos très carrées. Il y a des jours comme ça, et puis il y a des jours où voilà. Ici, on vous dit oui, vous êtes sur le bon chemin. Donc ici, le 8, c'est l'énergie de l'année dernière, c'est l'énergie de prendre sa place. Donc là, bon, je pense qu'on va arrêter avec cet oracle-là. Et on va aller chercher les tarots parce qu'on m'avait dit 2 tarots et je voudrais quand même pas. On a combien là? On a 20 minutes. Vite, 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 vite. C'est extraordinaire d'avoir une énergie aussi joyeuse alors qu'il givre. Hein. Vous voyez, non, je veux pas dire que je commence à m'y faire, mais c'est une histoire de tourner les choses comme vous voulez les vivre en fait. Et c'est pas aisé. Hein. Il y a des fois, on a bon, j'en ai un exemple à la maison avec mon Mister Météo qui dort derrière, Capricorne, capricieux. Et il me fait rire parce que il est mon miroir aussi de temps en temps où il boude quand c'est pas comme il veut et ça me fait sourire parce que moi je le vois de l'extérieur et je lui dis mais tourne les choses autrement parce qu'à chaque fois il les voit de manière négative, ça lui va pas, lui c'est ses habitudes, c'est comme ça, mais je lui dis oui mais la vie est faite comme ça, on pourra pas et il y a des fois on va devoir combiner et là il vit des déménagements avec moi où je lui dis bah il faut combiner, c'est ça la vie. La vie, on évolue. Et donc, il y a des choses qui bougent et il y a des fois, il voulait pas déménager. On est arrivé dans l'adresse d'après, il était fin heureux. Et je lui dis, tu vois, au départ, tu voulais pas. Et au final, tu as retrouvé quand même quelque chose, mais voilà, quelque chose que tu connaissais pas, qui pouvait aussi t'apporter du bonheur. Voilà. Sacré Mister Manonou. Alors, du coup, on va prendre le tarot des enchanteurs. Ici. Wow, j'ai une énergie de ouf aujourd'hui. Profitez, profitez. Je vais bosser à fond. Bon, j'ai un rendez-vous. Bon, ça va. Je regarde l'heure aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut rajouter par ici? Alors, sur la carte, ayez confiance. On a la carte, j'allais dire 5. La carte 5 de denier. 5 de denier. Donc 5 de denier, c'est la banqueroute. Alors là, ça peut être vraiment matériellement. Ça peut être perdre son argent, perdre sa maison. Donc peut-être effectivement que dans cette relation de manipulation, vous avez tout perdu. Peut-être que vous avez perdu la maison, peut-être que c'est une séparation, j'en ai frisson, qui vous a tout fait perdre parce que l'autre a décidé de vous faire payer la rupture et que vous avez tout perdu. Ça se voit beaucoup. Hein. Euh, du coup, bah, tout ça, ça vous met dans la banqueroute. Donc, matériellement, vous avez un niveau 0, voire -15. Et alors, émotionnellement, bah, forcément, si vous avez tendance à, dans votre évolution, c'est peut-être pas pour rien que j'ai parlé de mon petit Capricornus, mais peut-être que si vous avez fixé votre vie sur la maison, sur tout ce que vous avez construit matériellement, financièrement, etc., et que vous vous êtes dit, voilà, j'ai construit tout ça, donc je suis à cette hauteur-là, le fait de perdre matériellement, vous avez l'impression que vous êtes plus. Mais nine, 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 nine. Ça, c'est peut-être aussi une manipulation de votre mental. Vous voyez, c'est pas que de l'extérieur. Ça peut être peut-être une manipulation parce que ce sont vos croyances qui vous font croire. Ah oui, j'ai des frissons partout. C'est vos croyances qui vous font croire. Croyances, voilà que vous ne valez plus rien si vous avez tout perdu. Non, la richesse que vous avez à l'intérieur, personne ne peut vous la prendre. Hein. Donc, et encore une fois, c'est que les choses qui partent et qui sont peut-être laissées à l'ex-conjoint ne vous correspondent plus. La vie n'est pas injuste. Si ça part avec l'autre, c'est que vous n'auriez pas été heureux et qu'on me dit ça ne servirait plus vos intérêts de garder ces choses et ces situations. Et que vous allez savoir reconstruire. La vie est juste en ce sens que je sais pas pourquoi on me fait dire ça. Vous verrez ça avec le temps. Aujourd'hui, vous êtes peut-être en colère, mais vous verrez ça avec le temps. C'est que peut-être que la personne avec qui vous vous êtes séparé, elle a tout repris et que vous allez devoir tout reconstruire. Alors au début, on fait l'enfant comme... je vais arrêter de... Voilà. Sinon, on va dire que je suis fan de Frankie. Mais
Vous dites peut-être un peu comme un enfant boudeur, c'est dégoûtant, l'autre il prend tout et moi je dois tout recommencer, mais au final, c'est que vous avez la capacité, la vie elle est juste, elle laissera toujours à celui qui est le plus capable de reconstruire. Et c'est aussi vrai que dur, mais c'est la vie, même un décès. Généralement, celui qui part est celui qui aurait été moins à même de supporter la séparation. Comme là, celui qui va garder le matériel, c'est celui généralement qui est le moins, je vais pas dire capable, mais dans les deux, c'est celui qui a peut-être le moins à travailler d'ailleurs, tout reconstruire, ou qui se sent le moins capable. Donc la vie est juste et répartit les choses justement, même si ça vous paraît pas juste à votre rang perso. Alors juste un petit instant. Ici, juste un petit instant. Voilà, toujours sur une persistante. Désolée, je voulais pas vous faire participer à ce moment, ce grand moment de théâtre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Moi, je crois qu'on va pas trop insister. Le message est complet et le message est complet. Vous voyez sur une carte tout ce qu'on a pu dégager. Et ici, on a le 8 d'épée, donc le fait d'être pieds et poings liés. Donc ça corrobore tout à fait avec ce que je vous ai dit. C'est C'est cette posture où vous vous dites je n'ai pas le choix, je subis en mode victime ce qui se passe, mais tout est divinement orchestré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous le voyez pas, vous êtes peut-être dans la colère, il faut laisser le temps que ça passe aussi. Mais la colère, c'est aussi, au-delà d'avoir dépassé vos propres limites, la colère, c'est aussi de retrouver la foi. Si je dis pas de bêtises, la colère, elle tape sur le foie, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, la colère, c'est la foi. Mais c'est la foi au divin, pour ceux qui y croient, aux anges, aux archanges, hein, n'est-ce pas? Ou en vous, parce que le divin est en vous, il n'est pas juste à l'extérieur. Quand on vous parle toujours de tout est à l'intérieur de vous, les archanges, les anges, tout est à l'intérieur de vous, votre guide spirituel, il est à l'intérieur de vous. Hein, donc là, finalement, vous vous trouvez pieds et poings liés, peut-être pas en n'ayant pas les ressources, vous les avez, hein, clairement. Par contre, en page d'épée, on vous dit qu'il vous faudra peut-être passer par un nouvel apprentissage. Et en ce moment, on expérimente beaucoup des blocages pour ne plus faire comme avant. Allez, je vous donne l'exemple de mon imprimante comme ça. Je vais vous refaire des vidéos de vie en cause pour éviter d'embuer les vidéos, mais je trouve que c'est important de donner un exemple, ça vous parle. Hier, je reçois un papier, un document administratif à faire, je peste, je dois sortir l'imprimante pour l'imprimer, l'imprimante ne veut pas, je me mets en colère encore et encore en disant je n'ai pas de temps pour ce document, et là je perds du temps avec cette imprimante, ce n'est pas possible. Voilà, colère, on voit rien, on n'entend rien. Bon, la médium que je suis, ils le savent, ils attendent un tout petit peu que ça redescende. Bon, je claque tout, ça sert à rien. Je me mets sur l'ordi, je fais du boudin, hein, c'est de famille, tout ça. Et puis d'un seul coup, mes énergies, forcément, ma colère redescend, mon canal se réouvre, hein, parce que on n'est pas, voilà, hein, le canal peut se fermer aussi. Et là, effectivement, j'entends, mais si tu vois que ça bloque, c'est peut-être qu'il faut faire différemment. Ben oui, et là, le grand Eureka, mais va sur un truc pour modifier le PDF sur ton ordi, ça t'évitera d'imprimer. Tu modifies ton PDF, tu l'enregistres et tu renvoies tout de suite et tu gagnes du temps. C'est QFD. Mais l'habitude de on fait comme d'habitude, etc., etc., etc. Vous voyez la force des habitudes qui peuvent être des mauvaises habitudes, parce qu'au fond, j'essaye de mieux consommer. Qu'est-ce que j'aurais été imprimer un document qui m'aurait servi à rien? Donc, vous voyez, il y a peut-être quelque chose comme ça. Donc, soit c'est vraiment des études, vous allez changer de métier, vous allez vous former à autre chose, ou soit c'est vous réinventer dans votre manière de vivre et de faire les choses. Et derrière, on a effectivement l'impératrice et on a la lune. Donc, vous avez l'intuition en plus. Et c'est peut-être caché. Et vous avez des talents d'impératrice cachés. Vous êtes l'abondance. L'impératrice, c'est l'abondance. Oh, j'en ai des frissons partout. Elle a la capacité de tout créer. Mais encore faut-il aller chercher ça qui est dans une part d'ombre. Voilà. Bon. Et on termine avec. Ça va être punchy, hein. N'hésitez pas à la réécouter. Alors c'est pas une question de faire des vues ou quoi que ce soit, mais moi-même je me rends compte qu'il y a énormément de messages dans cette guidance. Donc si vous vous sentez concerné, qu'il y a quelque chose qui vous a parlé, vous voyez ici chakra coronal, il y a des choses.
C'est ça. Pour intégrer les choses, il faut peut-être, le chakra coronal, c'est le chakra de la compréhension, de recevoir les infos. Donc n'hésitez pas à la regarder une autre fois si vous en avez besoin. Ici, c'est l'oracle. Non, c'est pas un oracle, c'est un tarot, pardon. Un tarot, mais c'est marrant, c'est un tarot oracle. Il y a des autres cartes, vous voyez, que le tarot. C'est pour ça que je dis oracle. Et donc, on a le pouvoir des deux énergies yin-yang. Donc voilà, on m'a dit celui-là, on m'a montré celui-là. Parce que pour ceux qui sont séparés, c'est d'aller chercher le challenge d'une séparation, c'est d'aller chercher la polarité de laquelle vous êtes séparés pour l'intégrer à l'intérieur de vous et pour avoir après des relations saines. Encore une fois, le principe de si vous allez chercher chez l'autre, quand l'autre s'en va, vous n'êtes plus rien. Le 5 de denier, c'est banqueroute. Et donc là, c'est peut-être le... Oh, j'en ai des frissons partout. C'est peut-être le but, justement, d'aller chercher en vous votre autre, intéressant, hein, pour, euh, pour vous rencontrer, en fait, hein, parce que c'est une partie de vous. Bon, écoutez, ça va devenir... ça va devenir bouddhiste, cette guidance. Oh my god. Pendant ce temps-là, il y en a un qui dort bien, bien, bien. Il a raison, cet enfant. Il prend soin de lui. Il régénère son body de chat quand je lui dis je suis des ça le soir. Tu fais dodo et tu régénères ton body de chat. Bah voilà, intérieur. Intérieur. Voilà, donc c'est bien ce que... et en plus, en dos de deck, on a les addictions. C'est incroyable, ça correspond tout à fait à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc l'intérieur, c'est l'intérieur de vous, c'est d'aller chercher effectivement votre part. 24, c'est le 2, donc c'est l'autre. Le 4, c'est les fondations, donc c'est exactement ce que je vous ai dit, d'aller chercher votre autre à l'intérieur de vous, comme pour reconstruire votre arbre. Si vous êtes du genre à vouloir construire, vous voyez, il y a une maison à l'intérieur de l'arbre. C'est à vous d'aller remettre peut-être d'autres fondations. Peut-être que j'avais fait une guidance là-dessus où j'avais expliqué qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait tout fondé sur l'autre. Et, et donc là, on vient vous dire de plus faire ce schéma-là. Et là, on vous parlait des addictions. Addiction et dévotion. Et après, on a le burn-out. C'est tout à fait. C'est que si vous avez tout remis sur l'autre en mode addictif, vous étiez peut-être dévoué à l'autre en vous oubliant vous-même, donc en vous aimant pas. Donc l'autre, il peut vous maltraiter, il peut vous faire, c'est normal. Bah non, en fait. Et donc du coup, vous avez burn-outé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Moi, les formats courts, c'est pas mon truc, hein. J'assume. Les réseaux sociaux, faites des formats courts. Oui, mais moi, j'y arrive pas. Il y a toujours plein de messages. Alors, eh ben, on a la carte de se pardonner avec le 14, mémoire de liberté. Donc, ben, c'est pardonner aux autres, vous pardonner à vous-même. Tout est parfait. Chacun était de bonne intention à un moment donné, mais à un moment donné, peut-être 33 au moment où je dis ça, l'amour inconditionnel, ça prend du temps. C'est peut-être... Non, je vais pas dire que c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas vrai. Ça prend du temps et ça demande de la compréhension. Quand vous comprenez les choses, pour vous, vous arrivez à faire le même exercice avec les autres et ça soulage énormément de choses. Et on me dit de donner l'exemple des contretemps. Vous avez un contretemps, vous êtes en retard. La personne en face, c'est quelqu'un qui a eu elle-même des problèmes de retard et a eu en face quelqu'un qui lui a dit non mais je comprends, en plus vous êtes arrivé en retard, moi j'avais un client encore au téléphone pendant 15 minutes, ça a arrangé tout le monde. Quand vous avez compris ce concept-là et que la personne en face a compris ce concept-là, on a des rapports beaucoup plus fluides. Donc je ne sais pas pourquoi je vous explique ça et pourquoi on me le dit de vous expliquer ça, peut-être que ça résonnera, encore une fois vous me faites des petits commentaires, vous me dites. Là, on vous demande effectivement de vous pardonner. Vous voyez, j'allais vous le dire et j'allais vous montrer les deux. Pardonnez aussi votre intérieur. Peut-être que vous êtes du genre à vous flageller. Oui, mais j'aurais dû savoir. Oui, mais j'aurais dû. Non, non. La vie, c'est fait d'épreuves, c'est fait de. Si vous passez pas par des expériences, vous pouvez pas savoir. Voilà. Un peu comme les échecs, on dit que c'est, voilà, c'est ça, intransigeance, vous voyez.
Et là, on vous dit d'être cool avec vous. Bon, accessoirement, je vous ai parlé tout à l'heure de Bouddha, hein, mais moi, je dis ça, je dis rien. Mais pardonnez-vous, peut-être de la méditation, ça vous ferait du bien. Peut-être que vous allez vous tourner vers le taoïsme ou le bouddhisme. Euh, Pourquoi pas, 27. Bon, voilà, ok. Et allez, on finit avec ces deux cartes-là. On en a deux qui sont tombées. Donc on a l'intuition. Bah, c'est marrant, je vous en parlais tout à l'heure. Bah, pour retrouver votre intuition, il faut vous pardonner. Il faut être en paix, peut-être que la petite méditation, ça peut être sympa, la cohérence cardiaque, si vous voulez essayer. Et là, on vous parle de réceptivité. Donc, si vous voulez recevoir des messages, on vous dit que là, vous avez les antennes, hein. Mais pas de hasard, je vous expliquais mon épisode de l'imprimante où mon canal était fermé. Prenez cet exemple chez vous. Quand vous êtes en colère, vous recevez pas. Voilà. Moi, j'ai pas à m'expanser plus là-dessus. C'est Claire de chez Claire. On me dit dos de deck du tarot. On me dit de vous remontrer l'impératrice. Donc, vous avez ça dans le coffre. Croyez en vous. Et puis, soyez patient parce que ça va arriver. Les choses prennent du temps. Je vous dis, c'est moi qui vous dis ça. C'est un moment de rire. Je suis un signe d'air. J'aime bien que tout aille vite. Mais là, en l'occurrence, pour se reconstruire, je sais que ça fait beaucoup de bien aux gens quand on leur dit ça. Et je trouve ça, moi, maintenant, avec le temps, je trouve ça normal, mais il faut du temps. Quand vous avez été meurtri, quand vous avez été blessé, quand vous vous êtes laissé avaler par le flot de la vie, métro, boulot, dodo, des relations qui n'en finissent pas, des chamailleries avec les enfants, etc. Vous ne voyez plus rien, vous enchaînez ça pendant des années, vous prenez des murs. Quand arrive enfin le grand chaos total où il y a une séparation, etc., vous êtes comme en état de sidération émotionnellement. Et d'ailleurs, en psychologie, l'état de sidération, c'est comme une désincorporation. Vous voyez, c'est vraiment votre âme, elle se barre ailleurs tellement c'est dur. Mais il faut le temps que votre âme redevienne votre amie, l'histoire de avoir confiance, pour vous réintégriez toute votre programmation, toute votre âme, tout votre moi profond. Mais il faut le temps. Il faut lui laisser le temps de revenir. Il faut faire de la place. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc en tout cas, je vous souhaite plein de courage. Je vous envoie plein de belles énergies, plein de vitalité, parce que j'en ai plein aujourd'hui. Donc surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes concerné. Et puis ben moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Alors.